Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire un truc nouveau, on va faire du cryptage. On va utiliser le code César. Le code César, c'est quoi? On code une phrase avec un décalage. Voilà, donc c'est un chiffrement par décalage. C'est parmi les plus faciles, les plus connus. Voilà, donc on va essayer de faire ça, Inch'Allah. Et j'essaie de faire ça aussi en React Native et en React. En React Native, plus en React Native. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Je vais vous expliquer le code au fur et à mesure, Inch'Allah. Et on s'aide de notre ami ChatGPT, évidemment. On a d'autres outils que ChatGPT. Moi, encore une fois, je suis habitué à ChatGPT. Voilà. Parce que ChatGPT, il est vieux. Il est vieux, c'est qu'il a 2 ans d'ancienneté. Donc, il est vieux. Donc, là, on a le code chiffre de César. On pourrait demander qu'il nous explique le code aussi, hein. Bon. Ok. On va utiliser, on va utiliser playcode.io. C'est un IDE en ligne. Voilà. C'est histoire de ne pas utiliser notre mémoire sur le PC, de ne pas se surcharger. Parce que mon PC il commence à être surchargé. Là, c'est juste pour faire une vidéo vite fait. Vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous ne perdez pas votre code. Tout simplement. Ok, bah, c'est parti. Donc, on va créer une fonction. Tout simplement. Bismillah, c'est parti. On va l'appeler filtre César. Filtre César. On va lui donner deux paramètres. D'abord le texte. Et ensuite la clé. Voilà. On va pas là, hein. Voilà. Parce que j'imagine que vous regardez sur vos tablettes ou votre smartphone. D'ailleurs, je vais brancher mon Pomodoro. Donc là, je vais travailler 25 minutes. Et après, je vais me reposer 5 minutes. Le principe du Pomodoro, c'est ultra efficace. Voilà. OK. Ensuite, notre fonction, elle va retourner un texte. Donc, elle va retourner un texte. Et là, on va brancher des choses. On va brancher des méthodes dessus. La première méthode, c'est la méthode split. D'accord? La méthode split, on va aller sur MDN. Je vais vous expliquer un peu. Méthode split, MDN. Faut toujours vous aider de la doc. J'arrêterai jamais assez de vous le dire. Aidez-vous de la doc. Donc, split. Voilà. La méthode split divise une chaîne de caractères en une liste ordonnée de sous-chaînes. Place ces sous-chaînes dans un tableau et retourne le tableau. La division est effectuée en recherchant un motif, où le motif est fourni comme premier paramètre dans l'appel de la méthode. C'est-à-dire, nous, dans notre code, on va juste splitter, on va juste les séparer. On sépare les lettres, les mots, tout simplement. Il n'y a pas d'espace entre dedans. Ok. Ensuite, on va utiliser la méthode map. C'est quoi la méthode map? On va regarder ça tout de suite. Vous voyez un peu comment on travaille. Vous regardez des tutos comme le mien, par exemple. Vous comprenez pas. Vous allez dans MDN. Donc, la méthode map se branche sur un arrêt. D'accord? Un arrêt, c'est un tableau. La méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Et là, on a un exemple parlant. C'est qu'on va créer, on a un arrêt 1 qui s'appelle 1. Donc, c'est un tableau. Il y a 1, 4, 9, 6. Et on veut multiplier, on veut créer un nouveau tableau qui multiplie toutes ces valeurs par 2. Donc, on fait const map 1 est égal array.map. Le x, il retourne x fois 2. X, c'est chaque élément 1, 4, 9, 16. OK? On run et vous avez votre nouveau tableau. Donc 2 fois 1, 2. 4 fois 2, 8. 9 fois 2, 18. Et 16 fois 2, 32. Là, on peut mettre par 10. On va run. Voilà. Donc 1 fois 10, ça fait 10.
4 fois 10, ça fait 40. 9 fois 10, ça fait 90. Et 16 fois 10, ça fait 160. Vous voyez, donc, on crée des nouveaux tableaux. On pourrait faire ça, on pourrait, ça rechange encore, hein, voilà. OK? On continue. Donc, nous, on va mapper. Notre argument, ça sera car, caractère. Et qu'est-ce qui va retourner? Voilà. Là, on va mettre des conditions. OK? On va utiliser un regex. Un regex. Un regex. Alors, reg, eps, hop là. Un objet reg eps est utilisé pour utiliser les correspondances d'un texte avec un motif donné. Alors là, c'est tout un cours qu'il faut vous faire. Pour ça, je ne vais même pas vous expliquer. Grosso modo, je vais utiliser un regex. Donc, regex, ragbar, j'arrive pas à le dire. Bon, j'essaie d'être comique, hein, c'est pas marrant. Peut-être qu'il y en a qui ont rigolé, je sais pas. On va utiliser un regex. Exp. Un regex. Voilà, j'ai bien utilisé. On va lui mettre une condition. Si notre caractère, il match, entre parenthèses, et là on met le regex. Donc, on l'entoure de ce qu'on veut, notre regex. Donc, nous, on va l'entourer comme ça. Et là, voilà. Donc là, ce que je vais écrire, c'est simple, c'est A, Z, A, Z. Qu'est-ce que ça veut dire ce code-là? Attendez. Ce code-là, il veut dire, on veut que notre caractère, il matche avec les lettres de l'alphabet entre A et Z en petite, en minuscule, et entre A et Z en majuscule. Ça s'écrit comme ça. Ça, c'est les bases de la règle exp. Ok? Je peux pas vous l'expliquer là, il faut tout un cours, il faut 30, 40 minutes pour vous expliquer un peu tout ça et avec les différentes méthodologies qu'il y a dessus. Donc là, vous avez MDN, vous lisez tranquillement le cours, il est là. Et vous allez travailler tout seul. On a un GitLab, je crois que c'est encore une intelligence artificielle. Ok, donc si ça match, si ça match, on va faire des transformations sur les caractères. La première des choses, c'est on va définir une constante qui sera is uppercase. La clé, on va remplacer par shift, parce que mon code à la base s'écrit shift. Donc suivez bien s'il vous plaît. Là, la clé, on l'a remplacée par shift. C'est pareil. J'ai peur de me tromper dans le code et de faire n'importe quoi. Donc, on va la déclarer en car. Et on va faire. Alors. Ce code-là, on va voir ChatGPT. Il va nous expliquer ce code-là. Car to uppercase. Alors ça, on va demander à ChatGPT qui nous explique ce code-là. CTRL-C. Explique ce code. Ce code vérifie si un caractère car est en majuscule. Voici comment cela fonctionne. Donc le car to uppercase, cette expression convertit le caractère car en majuscule. Par exemple, si car est en A, alors car to uppercase sera A. Donc la première expression, car to uppercase, ça la convertit en majuscule. Ensuite, la deuxième chose en 2, car est égal, il y a 3 égales, car to uppercase. Cette comparaison vérifie si le caractère car original est égal à sa variation en majuscule. Si le caractère car était déjà en majuscule, alors car reste inchangé. Donc il ne change pas, après la conversion en majuscule. Et la condition est vraie. Si car était en minuscule, alors car et car to uppercase sont différents et la condition est fausse. Grosso modo, c'est une condition, c'est ce que je me disais. Ça veut dire que ça va convertir. Si car il est en minuscule, ça la convertit en majuscule. Et s'il est en majuscule, il ne convertit rien. C'est ça, grosso modo, ce code. Ça, c'est une condition. On n'est peut-être pas, je suis pas habitué à ce genre d'écriture. Ça doit être le nouveau JavaScript. Aucune idée.
On va définir une deuxième constante. Const base code. Et là, on va mettre une condition ternaire. Donc, euh, condition ternaire JavaScript. Vous voyez comment on fait à chaque fois l'opérateur conditionnel. Voilà. On est sur MDN. Ok, impeccable. Donc une condition ternaire, ça s'écrit comme ça. Est-ce qu'on a une explication? Syntaxe, ok. On a la condition, on a un point d'interrogation, l'expression si c'est vrai, deux petits points, expression si c'est faux. Ça veut dire qu'on a une condition. Si c'est vrai, on va avoir un résultat, et si c'est faux, on aura un résultat. Tout simplement. C'est hyper simple une condition ternaire. C'est condition ternaire, ça remplace le if else. Voilà, if else. Ok. Donc là, s'il est en uppercase, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que le A, char, code at 0. Je vous explique tout de suite après. Sinon, le petit a, char, code at 0. Alors, la majuscule, le grand A, char, code at 0, ça renvoie le code ACI du caractère grand A, qui est le point de départ pour les lettres majuscules dans la table ACI. Vous avez compris. Ça renvoie le point de départ, le point 0. Pareil pour le petit a. Ça renvoie le caractère, le code ACI de la lettre petit a dans la table ACI, tout simplement. Est-ce que je peux vous parler de la table ACI? On va voir. On va voir. J'essaie d'aller vite, hein, parce qu'à chaque fois mes cours ils sont longs. Ça peut décourager certains d'entre vous. Alors, ASCII signifie American Standard Code for Information Interchange. Il s'agit d'un code à caractère à 7 bits, où chaque bit individuel représente un caractère unique. Cette page affiche la table ASCII étendue basée sur le jeu de caractères Windows 1252, qui est une table ASCII 8 bits avec 256 caractères et symboles. On a une table carrément. On va pas aller à fond dedans. Oh là 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 là. Donc non, la table ASCII là. Code de caractère 0131. Et là, est-ce qu'on a les 32-127? Voilà, c'est quoi la table ASCII? On va pas aller plus loin. On va pas se prendre la tête. Ok. On est toujours dans notre condition. On va créer une autre constante encore. C'est quoi une constante? C'est une valeur qui bouge pas. Contrairement à let et var, qui elle peut bouger. La constante, elle est fixe, elle ne bouge pas. Si vous voulez la changer, ça va faire une erreur dans votre code. D'accord? Donc si c'est une variable qui change, vous ne mettez pas constante, vous mettez let ou var. Et let ou var, il y a tout un cours encore dessus à faire, parce que c'est des petits détails, mais qui font toute leur importance en JavaScript. On continue. Donc on est à char code, char, char code at 0. Alors, est-ce que je vous ai écrit ce que ça voulait dire? Non. Bon, ça, il faudra que j'étudie ça. Ça doit encore renvoyer, ça doit envoyer le code ASCII en général, peut-être, qui sera initialisé à 0. C'est possible que ça soit ça. Ça, faudrait demander à ChatGPT. On peut le faire ça tout de suite. Il faut que ça soit intéressant pour vous, CTRL-C, pour vous et pour moi.
Alors, la méthode charcode@, est utilisée sur la chaîne de caractères char. Elle renvoie le code ASCII du caractère situé à la position 0 de la chaîne, c'est-à-dire le premier caractère. Voilà. En résumé, ça stocke dans la variable charcode le code ASCII du premier caractère de la chaîne char. Voilà, tout simplement. Donc, on va stocker dans notre variable charcode le charcode.charcode@0. Voilà. Donc, ça sera le code ASCII du premier caractère de la chaîne char. Voilà. J'espère que vous avez compris quelque chose. Ensuite, là, c'est intéressant. C'est un code qui est intéressant. Const shifted car code. Ça, c'est le code mélangé. D'accord? Shift, c'est le mélange, quoi. Code mélangé. Et là, on va faire une petite opération. Ok. Je vous explique ça tout de suite. Donc, on a créé une constante, shifted car code. Et alors là, ce code-là, c'est le décalage qu'on va créer, d'accord? Ça, c'est le décalage qu'on crée. Le shift, ça sera le shift, notre variable shift, ça sera le décalage qu'on voudra, d'accord? C'est en paramètre, d'accord? Ça, c'est pour le décalage. Donc, on a le car code moins base code. Car code, c'est quoi? C'est le code ASCII. Base code, c'est quoi? Ça sera notre variable, notre constante qui va renvoyer euh, notre lettre en ASCII, encore une fois. Ensuite, on divise par 26. Pourquoi? Parce qu'il y a 26 lettres, on rajoute 26. Ça, c'est pour le négatif, au cas où. Non, on ne veut pas être en négatif. Et encore une fois, on divise par 26 plus base code. Alors, pour être plus clair, je ne serai pas plus clair. C'est un peu technique. Mais grosso modo, ce code-là, il fait que notre décalage, il s'effectue par 3. Voilà. Par 3 ou par 2 ou par 1. C'est-à-dire, comment dire ça? Si je fais un décalage de 1, le A il se transforme en B, le B se transforme en C, le C se transforme en D, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le décalage shift, je mets en 2. Le A, on décale de 2, donc A, B, C. Donc le A, il devient A, le A, il devient C. Le B, il devient D, il devient C, D, il devient D. Donc le B devient D. Vous voyez un peu le décalage? C'est ça le principe du codage par César. On fait un décalage. Donc notre chiffre, c'est le décalage, le chiffre qu'on voudra. Et c'est illisible. Du moins, c'est illisible. Il y en a qui peuvent le griller, le code César, parce que c'est l'un des plus connus. C'est l'un des plus connus. Donc, le mec, l'inspecteur ou je sais pas quoi, ou le détective, s'il a un mot codé par César, lui, il va penser directement à ça parce que c'est le plus connu. Voilà. Maintenant, nous, on l'étudie ça, c'est parce que c'est intéressant, c'est voir un peu le code, comment il se fait. Et l'inverse, on le fera dans une autre vidéo, Inch'Allah, je crois. Ou peut-être qu'on va le faire là. On va savoir si on a le temps. Maintenant, on va retourner. Là, c'est le grand final de ce if. Parce que là, on a fait le traitement. Là, on a fait le traitement. Alors, on va retourner un string. From. Et là, le shifted. Voilà. Grosso modo, on va convertir un code ASCII en caractère et renvoie le caractère correspondant au code ASCII du caractère chiffré. Vous avez compris. On va. Là, on convertit un code ASCII en caractère et on renvoie le caractère correspondant au code ASCII du caractère chiffré. C'est là que s'effectue le chiffrement, tout simplement. Et le chiffrement, il se fait en ASCII. Ok.
Alors, ce qui est bien, c'est que... Non, c'est pas bien. Il est là, notre if. Non, si, je crois. Non, notre map, il est là. Alors, vous voyez un petit peu là, le if, notre parenthèse, elle est en jaune. On revient ici en jaune, d'accord? Ensuite, dans notre méthode map, on a notre parenthèse en violette et on a entre guillemets, entre je sais plus quoi, là, en bleu. Voilà. Là, on va pouvoir mettre notre else. Faut pas être perdu dans le code, hein. Et là, dans notre else, on lui dit quoi? On dit juste retourne-nous un caractère, le cas échéant. Voilà, point barre. Et enfin, et enfin, on va utiliser la méthode join. Join, évidemment sans espace. Ok, là on a fini. On va quand même regarder la méthode join. Join, c'est sur un arrêt normalement. Donc, vous regardez arrêt prototype join. La méthode join crée et renvoie une nouvelle chaîne de caractères en concaténant tous les éléments d'un tableau. Alors, généralement, quand vous faites du split, vous faites du join à la fin. D'accord? Nous, on a fait du split. Le code, il est ici. Nous, on a fait du split pour séparer. On fait un traitement. Et après, on remet join pour recoller les morceaux. Voilà. OK? Alors maintenant, ben, on va faire un petit test. On va faire un petit test. On va créer const phrase. Et on va écrire le renard. Le renard est dans le la dans la ferme. Dans la ferme. Parce que poulailler, je sais pas écrire. Un petit coucou à Jawad. TikTok. Voilà. Il nous reste 5 minutes du Pomodoro. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va écrire const phrase cryptée. Phrase cryptée est égal à quoi? On va utiliser. Alors, c'est quoi le nom de la méthode? Filtre César. Filtre César. Premier argument, c'est notre phrase. On va un décalage de 2. Ça va être quelque chose de simple. Et maintenant, on va faire un petit console log. Console log. Phrase cryptée. Voilà. Alors, le L, il devient N. Pourquoi? Parce qu'il y a eu L, M, N. Il y a deux de décalage. D'accord? Il y a eu deux de décalage. Donc, le L, il se transforme en M, N. Si on faisait que un décalage, regardez, il va se transformer en N, en M. Voilà, M. Là, il y a un décalage de 1. Si on mettait 5, il y a un décalage de 5. Là, on va mettre 3, il y a un décalage de 3. Vous comprenez un peu le filtre de César? Chaque lettre va être décalée de 3. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, ça va être bientôt la donne. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait créer une fonction pour décrypter la phrase. D'accord? On va tout décrypter. On pourrait faire ça. Vous voulez qu'on fasse ça? Oui! Vous voulez qu'on fasse ça? Oui! J'ai pas entendu, les enfants? Oui! On va le faire, Inch'Allah. Ben oui. Allons-y, soyons fous. On va faire du décryptage. Hop, on va se créer une nouvelle fonction. Et on va faire décryptage. Décryptage. Caesar. Ensuite, on va mettre phrase cryptée. Phrase cryptée. Et on va mettre la clé, donc le shift. Ce qui est bien, c'est que entre potes, si vous avez... euh, en vérité, même pas. Entre potes, si vous avez, si vous faites tous du code, eh ben, vous pouvez vous envoyer des messages cryptés. Et après,
vous vous amusez comme ça à droite à gauche. Tiens, d'ailleurs, je vais envoyer un message crypté à tous mes potes. Je vais faire ça. Je vais envoyer ça sur WhatsApp. Donc, le mec, il sait pas. Je vais leur envoyer une énigme à mes amis. Mes amis, c'est un grand mot. On va utiliser quoi? On va utiliser le décalage négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retourner notre César. C'était quoi la filtre César? On va écrire ça. CTRL C. On va utiliser notre fonction. Ouais, en vérité, entre potes, vous devez avoir la fonction de base pour que ça fonctionne. Et là, on va faire phrase cryptée. Et là, on va mettre le moins shift. Ça, c'est l'inverse. C'est hyper simple. On va faire le... Voilà. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est l'heure de la prière. De toute façon, j'ai bientôt fait ça et j'ai fini. Euh... Const, phrase décryptée, phrase décryptée est égal à euh, décryptage, décryptage, 0. Et là, on met la phrase cryptée, phrase cryptée, et la clé, ça sera 3. Vous suivez. Et là, maintenant, on va faire un console log. Allez, on va écrire console log, phrase décryptée. Et logiquement, le renard est dans la ferme. Ça fonctionne. Vous avez vu? Le plus important dans ce code-là, bon, c'est le cryptage. Ça, c'est le Pomodoro. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de travailler. Bon, on est en live. On finit le boulot. De toute façon, il reste 2 minutes. Donc, dans ce code-là, ce qui est important, c'est la clé de décryptage. D'accord? Parce que regardez, je vais mettre 2. On ne peut pas décrypter. Pourquoi? On n'a pas la bonne clé. D'accord? Ça fait la force de ce programme. Il faut que si la correspondance entre un tel et un tel, il faut qu'ils aient la même clé. Le même programme, encore programme, c'est facile à faire, mais il faut qu'ils aient la même clé. Là, la clé 3 ne correspond pas à la clé 2, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on met la clé 3, ça fonctionne. Moi, je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Faut savoir une chose, c'est que les idées en ligne, là, des fois, c'est payant, d'accord? Il y a des options payantes et tout. Bon, vous faites pas avoir. Moi aussi, c'est parce que je me suis pas connecté. Je l'ai pas fait. J'ai préparé la vidéo, mais j'ai pas pensé à me connecter. Bref, on revient à nos moutons. La clé de décryptage, c'est très important. Regardez, maintenant, on va mettre 2. On va mettre 2. On a la même clé, ça fonctionne. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à tous.